discussion que nous avons, et en lien avec ce que vous disiez pour Hauts-de-Seine Habitat, voilà, cette crise, elle est forte, elle frappe durement tout le monde, salariés, jeunes, étudiants, retraités, dans un contexte quand même où les factures s'alourdissent et où les salaires et les retraites sont gelés et ne suivent pas l'inflation. On en parle assez là en ce moment sur les grèves en cours. Moi, je vois des familles parce qu'évidemment, on va un peu dans l'inconnu sur la gravité de la crise qui vient. Je pense qu'on ne sait pas encore où on va sur les questions énergétiques. Des familles qui se demandent si demain, elles vont avoir à choisir entre manger ou se chauffer. C'est quand même des questions extrêmement graves, me semble-t-il. Je crois que toutes ces familles ont besoin du soutien des pouvoirs publics et on partage sans doute cela, et qu'à situation exceptionnelle, je crois qu'il faut des mesures exceptionnelles et donc notamment sur l'accompagnement, l'aide qu'on pourrait fournir aux familles dans le cadre de ces dépenses énergétiques. Il y a le chèque énergie national. J'ai entendu il y a quelques jours qu'il y avait un chèque énergie exceptionnel au regard de la situation exceptionnelle qui serait débloquée. Et donc, en proposition, je me demandais, Monsieur le Président, si le département pouvait réfléchir à quelque chose un peu de cet ordre-là. Le FSL est important, évidemment, il sera sans aucun doute mobilisé dans les prochains mois. Mais évidemment, je réfléchissais plutôt à quelque chose qui permette de prévenir les impayés, de ne pas attendre la dette pour solliciter et donc soutenir la capacité des habitants les plus en difficulté, voilà, en amont, quoi, en anticipation, je voulais dire, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en anticipation. Donc voilà, dans les idées, et je pense qu'on en a les moyens. Et deuxième proposition, c'était plus en débat avec ce qu'on a discuté ce matin sur que cette situation critique, elle touche aussi les collectivités, on l'a dit en début de séance, confrontées elles aussi aux explosions des tarifs de l'énergie, parce qu'elles sont contraintes de s'approvisionner sur le marché, n'ayant plus accès aux tarifs réglementés depuis 2019, ou 2019, oui, avec des fois en conséquence des factures multipliées par 3 ou 4. Et donc, en proposition, je me demandais si, comme d'autres collectivités nombreuses et de toutes couleurs politiques confondues, ont adopté en séance des vœux, des interpellations du gouvernement sur cette situation difficile, extrêmement difficile rencontrée par les collectivités locales, et si un vœu pouvait être adressé par notre Assemblée, voilà, pour interroger pourquoi pas la possibilité de sortir l'énergie, gaz et électricité du marché et de permettre aussi aux collectivités de bénéficier à nouveau du tarif réglementé pour les protéger dans les années, les mois qui viennent. Voilà pour une proposition, Monsieur le Président. Je vous remercie.